Il est tard, fiston. Un autre soir. Bon. Et tu restes sage, hein? Ainsi, le ranger Riley, après avoir sauvé le monde de l'infâme Krang, tient enfin ses promesses en épousant la reine Vespa. Son peuple étant maintenant libéré, la fête peut commencer. Adjabou! Crie son fidèle ami, puis Kaliu. Le ranger regarda devant la fenêtre de la chapelle et salua la foule spatiale au dehors. Fin. Bon, allez, à Djabou. Même si le proprio est sacrément bizarre, c'est le moins cher du marché. Ah bonjour monsieur. Max, comment vas-tu ce matin? Je travaillais et vous monsieur? Voici la dernière commande pour l'association Rouler Jeunesse qui s'occupe des handicapés. Voilà la dernière affiche. Ils veulent faire la suite de cette affiche, mais en différent. Mais un peu avec les idées du premier. Mais en nouveau. Mais pas exclusif, tu vois. Un peu comme un triptyque qui pourrait être un reboot du genre. En quelque sorte. Enfin, non, mais un peu. Oh, t'es en stage de 6 mois chez nous, tu dois être autonome. Travaille bien, sinon je ne te louperai pas sur l'appréciation. Allez, t'as une semaine, ça va le faire. Comme toujours, je galère pour un salaire de misère. Je suis en retard. Arrive à m'appeler genre tout de suite le connaissant. Qu'est-ce que je disais? Un vrai capricieux. Et pourtant, on reste amis depuis le collège. Je fais un métier génial, mais tout le monde l'ignore. Tu vas vraiment m'apprendre comment marche ton taf là, sérieusement? Allô? Allô Stacy, ouais, tu m'entends? Allô, décroche là, j'ai des bonbons pour toi, tu vas être contente. Ouais. De la drogue? Ta gueule, toi. Pas. Allez, sérieux, ça me saoule là. Encore une que tu chiales. Bah, c'est bon, tu m'as saoulé, dégage, vas-y, casse-toi. Mais pas toi! Il est con lui ou quoi? Toi, tu restes. Toi, tu te barres. Enfin, tu restes, mais je te plaque, donc tu te barres. Putain, elle m'aura tout fait celle-là. Laquelle? La brune numéro 1, la rousse numéro 2 ou la blonde là? Alors attends, viens, on parle d'Étienne 2 secondes. Ah bah non, en fait, t'en as pas. Oh là là, le grand dragueur va m'apprendre la séduction. Mais il n'y a même pas de séduction, c'est super simple. Tu vois un couple, tu les regardes, tu les observes. Là, pas, tu récupères l'information compromettante. Et après, bah, qu'est-ce que t'en fais? Tu les fais chanter. Mais n'importe quoi. T'es un grand malade. Sois juste toi-même, vends-toi. Sois juste toi-même, vends-toi. Donc le grand expert en célibat va me donner des leçons maintenant. Génial. Oh oulala, le grand gigolo a quelque chose à rajouter. Ah, attends 2 secondes. Allez. C'est quoi, Max? J'ai bien réfléchi. C'est que toutes tes techniques de drague de merde là, c'est du flan. Y a rien. Monsieur le commercial, zéro. Rien du tout. Alors que moi, ma guitare et moi, on s'en sort plutôt bien. N'importe quoi. Je peux en avoir une comme ça dans la semaine. Une bien plus belle que tes cajots habituels. Et plus longtemps que toi en plus. Plus longtemps que moi. Bien plus belle que mes cajots. C'est quoi, t'as parlé, faut assumer maintenant. Tu vas en trouver une dans la semaine et tu vas la garder genre 4 mois. C'est quoi? Le perdant offrira un coffret collector au gagnant. Du Ranger Rally, évidemment. Ah mais d'accord, je tiens le pari. Allez. À Djabou, Harry. Djaboud, si tu veux, ça change rien du tout. En plus, tu sais quoi, j'y vais maintenant. Ah, Vas-y. Allez. Tu vas t'en prendre une belle, hein. Ah bah oui. Non, mais... Regarde où tu vas, abruti!
Capitaine Riley est une BD que Harry et moi affectionnons vraiment. C'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. J'avais son dernier album, l'affaire Cosmos X13, dans mon sac en 4e. Harry l'adorait à l'époque. Et là, Ranger Riley est dans le palais aquatique. Mais un vaisseau, des ogresses arrivent pour détruire le roi Bulzor. Alors, Riley prend son tube atomique. Et boum! Le vaisseau explose! Boum, boum, boum! Ça brûle de partout. Et là, le choix crucial. Sauver le roi, un criminel pour aider Vespa ou se venger pour de bon. Que décide le héros? Qui lève les yeux au ciel, rayonnant de liberté. La suite au prochain album. Sauf que le problème, Ranger Riley, ça ne plaît pas aux filles, ça. Bah enfin Harry, t'en fais une tête. Déguerpissez, mesdames! Enfin, tu racontes n'importe quoi! Je ne suis pas... En vrai, ce serait quoi la femme parfaite? C'est bon de sentir la nature. Excusez-moi, je suis... C'est pas grave, quand on en est, c'est vous que je vais faire. Oh mince. Attendez, excusez-moi. Rouler Jeunesse. Vous travaillez pour eux? Ouais, vous connaissez? Oui, oui, en fait, je m'occupe de leur publicité. Ah, vous êtes directeur, c'est ça? Oui, oui, je suis directeur. Oui. Mais juste, est-ce que tout va bien? Oui, je suis un peu à fleur de peau à cause des cours, mais ça va. En fait, bah. je suis en droit et je comprends pas les méthodes de travail, je comprends pas ce que les profs me demandent et ça me prend la tête, quoi. Enfin, je vous embête pas plus, vous devez travailler, non? Oui, non. En fait, je suis en pause, donc... Mais vous avez raison. Les études supérieures sont une machine à détruire. En publicité, je vous raconte même pas. Je m'appelle Rose. On peut peut-être se tutoyer, non? Oui, oui. Max, enchanté. Enchantée. T'étais dans quel lycée, toi, du coup? Ah, j'ai étudié à Henri Verneuil. Ah, trop drôle, moi pareil. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Tu te souviens de Madame Durand en maths? Ah ouais, attends, ça me dit quelque chose. Tu sais, c'était celle qui parlait tout le temps super bizarrement. Monsieur Léonet, Ah oui. pourriez-vous vous rendre au tableau, je vous prie? Oui, je revois trop. Ouais. Et tu te souviens aussi le prof d'histoire, là, qui venait toujours comme un môme en trottinette à l'école. Oh là là, quel naze. Il était tombé de sa trottinette. Il avait eu un plâtre pendant 6 mois, je Ah crois. ouais. Ouais. Il était vraiment idiot. Un jour, il nous a donné un sujet d'examen qui était complètement faux. Il avait confondu Gandhi et Mandela. Du coup, au lieu de rendre l'examen, j'avais souligné en rouge toutes les fois où il s'était trompé. Je lui ai rendu ma copie comme ça. Et il voulait que je vienne le voir à la fin de l'heure. Devine ce qu'il voulait me dire. Ah, du bac? Ouais. Il voulait me décourager. Il m'a dit que j'étais nulle, que je l'aurais jamais. Il m'a dit qu'il avait été clément avec moi toute l'année. Et le jour des résultats du bac, il était là. J'ai eu 10 en histoire géo. Et il a quand même trouvé le moyen de me descendre. Alors que j'avais jamais eu plus de 5 dans sa matière. Il m'a dit... Vous n'avez eu que 10, Rose? Vous n'avez eu que 10? Oui, je le revois trop comme ça. Ah oui, Rose. Ah, sacrée jeunesse. Moi, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Tu sais, j'ai grandi qu'avec ma mère, j'avais pas de frères et sœurs. Et en plus, on déménageait tout le temps à cause des créanciers. Ah oui, ça devait être horrible, je suis désolé. T'inquiète. Moi, ça m'a appris plein de trucs. Pour pas m'ennuyer, je volais des livres à la bibliothèque. C'était pas hyper honnête, mais au moins j'avais un peu accès à la culture, quoi. Et depuis, t'étudies le droit pour défendre les plus démunis. C'est d'une noblesse. Tu comprends vite. Ah bah tu sais, c'est mon métier, hein, de cerner les gens pour qu'ils consomment. Moi, épineux sujet, mes parents sont immigrants, sont arrivés en France à cause de l'URSS. J'ai pu de suite aller dans des grandes écoles, car j'ai toujours été premier, tu vois. Je suis un bosseur. Tu passes sur quoi en ce moment? Ah bah un peu de tout, des ONG, la mode. Ah bah tiens, la pub de ton sac à main par exemple, qui est fort coquet au passage. Ah, tu l'aimes bien. Ouais, je l'adore. Ouais. Tu dois avoir plein de contacts alors. Ouais. Moi, en ce moment, je bosse à Happy Wave et c'est insupportable, on n'arrive pas à trouver des financements. Les gens sont devenus si individualistes. Avec ton réseau, tu pourras peut-être nous aider, non? À trouver des fonds. On parle de SDF quand même.
Ton aide serait vraiment précieuse, Max. Attends, tu m'excuses. Non, attends, 2 secondes, juste j'ai un coup de fil. Pas de soucis. Tu sais que tu m'appelles au pire moment là. Putain frérot, je suis dans la merde là, y'a un mec qui me pourchasse depuis tout à l'heure pour une histoire d'épices. D'épices, ouais, mon œil. Non mais tu pourrais m'héberger genre je sais pas, genre 1 ou 2 jours, pas plus. Quoi? Oh je t'en supplie, fais-le pour un pote merde. Ok, bon, alors viens demain soir là. Mais qu'est-ce que tu me parles de demain? Je te parle de ce soir, tu veux que je meure ou quoi? Max, t'as un souci? Non, j'arrive, tout va bien. Mais non, maintenant je peux pas, non. Oh, désolé mon vieux, mais faut que tu te débrouilles tout seul. Fais-moi. Mais tu joues à quoi là? Je suis devant ta porte, je te jure que si tu m'aides pas, je continue. Max, si t'as un souci, tu peux y aller, hein. Non, pas la peine, t'inquiète. Tiens. Ça, c'est mon numéro et tu m'appelles quand tu veux qu'on se voit. Bah, ok, d'accord, ouais, merci. Ciao. Tu fais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Bon, ok, j'arrive. Allez, jeune troupe au galop. Bah, dis donc, tu cuisines si mal que ça. Vous à quel étage déjà? Ah, monsieur Rittard, bonjour. Encore réveillé? En même temps, il est que 22 h, hein. Bon, j'amène un ami tout à fait convenable, Harry. Dis bonjour, Harry. Dis bonjour. Il va juste passer quelques jours ici, là. Un petit souci à régler. Rien de grave. Enfin, je tiens à préciser, quand il dit ami, c'est vraiment ami, hein, parce que moi, même si jamais un jour il me demandait... Oui, que- bon, on a compris, monte. C'est au 4e. Bah, je mets les lumières, non? Waouh! Pas mal! Un peu vieux la déco, j'avoue, les petites coupes, j'aurais pas laissé ça là. Mais bon, tu me diras, moi, si ça peut me permettre de faire le dealer, moi. Ah, ça me va. Ça te dérange, je prends le lit, hein? Mais crève, tu prends le tapis avec la couette. Attends 2 secondes, j'ai l'appel. Allô, ma chérie? Oui, je t'ai pas dit, je pars en vacances. Oh non, ça s'est décidé ce matin. Oh, j'avais besoin de changer l'air, tu sais. Puis il fait tellement chaud. La ferme, Harry. Oui, non, je t'avais appelé pour savoir si tu peux. Est-ce que tu pourrais nourrir la hamster? Allô, monsieur? Max, on invite des amis pendant les heures de travail. Ah, bonjour, patron. Non, Tu prendras la charge d'une autre commande en même temps que l'autre. Elle doit sortir dans environ un jour. Voilà. De le matin, de le soir, puis aussi quand elle te fait. Je veux bien, monsieur, mais... Et- On a un brouillon d'image pour une marque de chocolat, voilà. Ça arrive. Maintenant faisons une version potable pour nous. Mais, Oui. monsieur, c'est... N'oublie pas, c'est la passion qui nous anime tous. Je ne te paye pas pour rien faire. Allez, au boulot. Ouais, tu me payes presque rien. Ouais. Pardon? Ah, non, pardon, je disais à un ami, t'as une de ces piles de vêtements, c'est comparable aux ordures. Oh, c'est bon là, fais moins de bruit! Oh, mal poli les gens, on s'entend même plus penser. Oui, désolé, je disais. Il est au téléphone. Ouais. Fais gaffe, Max. D'accord. Non, là par contre, t'es relou. Je déteste quand t'es comme ça. Arrête tout de suite, sinon je raccroche. À 3, t'es sûr? Bon, tu sais quoi, t'as tout gagné. Je te quitte. Voilà. Ça y est, terminé. Fini entre nous. Tu m'as saoulé. Par contre, tu t'occupes quand même du hamster. Hein. Allez, s'il te plaît. Bisous. Oh, les nanas abusées, hein. Pourquoi moi? Bah, parce que t'es mon meilleur ami. Ouais, te fous pas de moi, Harry, hein. Parce que tu poses moins de questions que les filles que je vois, moins de questions que mes parents, et tu poses moins de questions tout court, en fait. Alors, ce resto raconte. Sérieux, ça s'est mal passé? Bah, tout ça c'est par ta faute, abruti. Trouve un moyen d'arranger les choses. D'accord, merci, je suis pas le Père Noël, mon gars. Tu me dois bien ça. Oh, Max Legrand, quel est ton plan? Et bah, tu vas aller sur internet avec ton téléphone et tu vas épier ses moindres faits et gestes. Mais c'est qu'il apprend vite. T'as carrément raison. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur son profil, on va tout espionner, on va prendre les photos, les informations et ça vous fera des intérêts communs. Je valide. Le code wifi est sur la commode. Ah bah génial, enfin.
Le ranger Riley, après ce fameux mariage, partit en lune de miel sur la planète Gringo. La gravité de la planète les forcèrent à atterrir en catastrophe. Heureusement sains et saufs, la jungle envahissait tout le territoire. La nuit tombait, et perdus au milieu de la forêt, ils décidèrent de trouver un refuge. Oh, une villa! Chic, on pourra y séjourner. C'est toujours mieux que la Belle Étoile, et surtout un appart, Max. Tu vas pas accueillir Rose chez toi quand même? Non. Je lui ai abandonné. Villa, Harry. Il est parti, on débarras. Ah ouais, yes! Mon pari est bientôt réussi. Tu verras, Rose. Bientôt, on mangera comme des rois pour rien du tout. Bon, au boulot. Eh bien, patron, voici le plan. L'année dernière, on a fait une mascotte qui courait dans la rue comme ça. Pourquoi pas l'année prochaine, on raconte la suite? La mascotte se prend un poteau en pleine face. C'est amusant, on s'y attend pas. Et on met comme titre « Croquer la vie à pleines dents ». Non, il n'acceptera jamais, non. J'espère qu'elle ne verra pas trop la manœuvre. Alors? Quoi? Bah Rose, tu l'as répondu ou quoi? Bah, deux. Mais tu te fous de ma gueule, elle t'a envoyé un message? Oh mince, j'étais trop concentré Oh sur... super mon gars, tu sais quoi, elle a bientôt fini les cours, vas-y fonce là. Bah, oui, mais avec ce qui s'est passé hier, tu crois vraiment Faut que... tout lui faire celui-là, tu sais quoi? Bouge pas, on va faire Non. ça. Non, Harry, Ah, couchez non. Harry. Hop là, attends, hop là, trop tard, c'est envoyé. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le jeu des messages opérer. 18h30. Mais putain, c'est dans 30 minutes. J'espère que t'as pris une douche alors. Bah, évidemment, je suis pas un clochard non plus. Ouais, quoique des fois. Il me fait rire. Et t'as pas juste 15 €, ce serait pour le bus. Ah, salut Rose, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Oui, oui. Désolé pour le retard, mais tu sais, comme les bus arrivent bondés. C'est pas grave. Ça a été le travail hier? Ah oui, oui, en fait, tu sais, c'était un ami à moi qui perdait un proche. Non, je suis désolée. Ouais. Et, promis, hein, la prochaine fois, je te laisserai pas tomber. Ah, tu sais quoi? J'ai une super villa au pire. Tu peux venir manger chez moi si tu veux. Ok. Ah. Ce soir? Ah bah oui, oui, ok. On peut se dire dans 1 heure peut-être? Ah bah oui, dans 1 heure alors. Ok. Ça te va 1 heure? Ah oui, super, t'inquiète. Ok, super. problème, À dans ok. 1 heure. Alors, Ok, je compte sur toi. Hein. Ok. Oh. Allô? Harry? Ouais, c'est Max, oui. Oui, dépêche-toi d'acheter à manger là. Oui, on doit se retrouver là-bas très vite, dans 1 heure, ok? Tout doit être prêt dans 1 heure. Allez. Oui, t'inquiète, ça passera. Bon allez, viens là, ça va pas se faire tout seul mon gars. Bonjour mademoiselle, bienvenue. Bonjour. Je suis bien chez Max? Absolument. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Merci. C'est par là. Allez-y, n'ayez pas peur. Merci. Allez, il vous attend. Tu me gâtes, hein. Bah tu vois, ça valait la peine de venir si vite.
Bienvenue, messieurs, dames. Puis-je vous servir? Mon préféré. À quoi on va lever nos verres alors? Aux âmes charitables. Putain, frère, elle est bonne. Oui, oui, la bouteille a l'air excellente. Absolument. On trinque aux seules âmes qui sauvent vraiment les gens. C'est quoi pour toi une bonne publicité d'ailleurs? C'est une image qui reste ancrée à vie. Celle qui t'aide à avancer. Pas juste vendre un argument, mais qui aide l'entreprise à s'en sortir. Un peu comme mon idéal en fait. Oui. Est-ce que je corresponds à ton idéal? Ah. Très dure question. T'es galant. T'évites le sujet là. Oui, mais pour te dire quoi changer, il faudrait d'abord que je te connaisse davantage. Un peu plus de vin, s'il vous plaît. Putain, frère, t'es pas marrant. Oui, très bien, très bien. Doucement sur la bouteille, mon garçon. Vous aussi, mademoiselle? Non, ça va, merci. Très bien. Et ça te plairait? De quoi? Ben, qu'on se connaisse davantage l'un l'autre. Ouais. Pourquoi pas? Avant ça, il faudrait que je connaisse quelque chose. Oui. Enfin, il faudrait que je connaisse quelque chose d'assez précieux. Oui, tout ce que tu voudras. Même des éventuels sponsors. Oui. Tiens. Tu vois, vous pourriez en faire un poster. Un peu dans ce style-là, par exemple. Ouais, c'est super beau. T'y es vraiment allé à fond. C'est ça que j'aime trop chez toi, Max. C'est ta flamme. Oh, putain. Coupure d'électricité. Attends, tu me permets juste 2 secondes? Bien sûr. Mec, t'as vu comment j'ai géré ou pas? J'étais trop beau, non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'appliche? Mais j'en sais rien, moi, tout fonctionnait bien tout à l'heure. Mais avoue, non, mais t'as vu ou pas? Genre, mademoiselle et tout, j'ai trop géré, non? Max? J'arrive. C'est pas mon problème, frère. Vas-y, débrouille-toi avec ton rencard, là. Je commence à avoir vraiment froid. On peut pas aller chez toi? Non, mais le problème, c'est que je peux pas. Il y a tellement de travaux. Non, c'est pas possible. Je vais y aller alors. Parce que Non. Attends, mais on peut bouger sinon, si tu veux. Regarde. C'est ma chanson préférée, regarde. Merci pour tout, c'était trop cool. Merci à toi. La prochaine fois, je t'invite, tu viens à la maison? Les soirées deviennent magiques quand tu t'y trouves. C'est trop mignon, ça me touche. Bisous, à bientôt. Yes. T'es sur ton nuage, là. Voici la prochaine étape de mon plan, Harry. Je vais chez Rose, je suis poli, courtois, et là, un moment où elle s'y attend pas, je me fais passer pour un malade. Elle m'aide à s'installer dans son plumard, et là, bim, paf, pouf, tac. Tu vois un peu le genre, non? T'es vraiment un tocard. Donc là, tu penses que c'est là, vous allez conclure? Ah, mais oui, on va conclure, c'est vraiment la fille de mes rêves. Une personne qui tient aux gens. En vrai, ça me fait bizarre, mais tu sais quoi? Je suis content de voir toi, là, un mec qui a jamais vraiment eu de nana. Bah, tu sais quoi? À la tienne, frérot. À la tienne, Harry. Le ranger Riley et Vespa passèrent une charmante soirée dans la ville. Ils ont ri, ils ont oublié presque le crash de leur vaisseau dans le secteur.
Plus tard le soir, le ranger prend sa garde habituelle autour de ce bâtiment. Il admire la nature, spécialement cette sorte de rose que tu vois là, et il osa la ramasser. Attention, cela le piqua sur le champ et il en saigna des doigts. Le ranger affalé se releva jusqu'au moment où Vespa s'approcha. Elle ricana de la situation, puis partit au loin. C'était très fort. Malgré mes mensonges, on se rapprochait réellement. Ah, c'était génial. Puis, ça s'est arrêté d'un coup. Harry, tu viens un peu parler, s'il te plaît, là? Ah, ça va? Ouais, j'ai avancé sur mes planches, là, mais... Tu sais, Rose, depuis hier, elle reste très désolé, je distante. te tape pas, là. Désolé, je suis crevé de ouf là. Ah, j'ai grave du taf à la maison. Mais tu sais quoi, je t'appelle, au pire j'ai ma paye, on se fait un truc, enfin j'en sais rien. Ouais. Voilà ce qui se passe avec les potes. Des gâteaux volés en bas, pour les goûter, ils sont excellents. Ah, des cookies. Je vais enfin pouvoir me casser d'ici moi. Harry, C'est mon nom. Rose est très distante. Ah oui, alors, elle doit être occupée. Bah ouais, mais je sens que quelque chose se prépare. Oh, laisse-la, c'est comme ça que les filles de son âge. Bon, allez, bisous, ciao. Ouais, ciao. C'est comme ça que se passèrent les différents jours. Seul chez moi, en train d'attendre des messages de Rose. Évidemment, elle m'écrivait de temps en temps. Mais c'était plus vraiment comme avant. Elle était distante. Mais là, vraiment distante, quoi. Allez, oh, puis zut. Rose, qu'est-ce qui se passe? Réponds, t'es absente depuis longtemps, je trouve. Bon, bah, dommage. On peut se parler quand même. Et juste quelques mots sympas, quoi. T'as qu'à venir chez moi vers 20h ce soir. Je t'envoie l'adresse par mail, on discutera. Ouais, ok. Ouais. Ah, les choses bougent enfin. Le ranger va passer à l'action. Crank, prends garde à toi. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ah. Hé hé, le max est dans la place. Je t'ai piégé. Bah dis donc, hein, c'est pas mal chez toi. Ça te plaît? J'ai redécoré il y a pas très longtemps. Et alors, les études? Tu t'installes ici, j'arrive? Ok. Bah voilà, vas-y, prends tes aises enfin. Ouais, et pour répondre à ta question, ça va en fait. C'est juste que je suis un peu contrariée à cause des cours, j'ai beaucoup de travail. Je travaille tout le temps. Mange. Ah, du fromage, c'est... original. Et toi, ça va au boulot? Bah ouais, enfin c'est plutôt calme, mais comme je m'occupe des assos,
Ben, ça me fait une occupation. Ça te plaît? Ouais. Ah ouais. Effectivement, il y a pire. J'ai pris ça chez le fromager en bas. Écoute Max, il fallait que je te parle d'un truc. C'était à propos du logo, en fait. Je me suis dit que ce serait bien que tu trouves comment le rendre encore un peu mieux. Il manque pas grand-chose, mais tu vois, si t'ajoutais, je sais pas, un arbre ou un peu de verre, Rose, est-ce ou un que peu tout de va bien? verdure. Oui, ça va. C'est les cours. Je suis un peu bizarre à cause des cours, mais ça va, t'inquiète. Bon, ok, je comprends mieux. On a toute la soirée, de toute façon. Voici la prochaine étape de mon plan. Un moment où elle s'y attend pas, je me fais passer pour un malade. Elle m'aide à s'installer dans son plumard et là, bim, paf, pouf, tac. Fait chaud là, non? Non, ça va, mais si tu veux, on peut ouvrir la fenêtre. Ah bah ouais, je veux bien, merci. Et je me sens un peu fatigué, ça te dérange pas si je m'allonge un tout petit peu sur ton canapé là? Y'a pas de souci, allonge-toi. Ah, super, merci. Ça va? Ouais. Écoute, Je vais juste reprendre un peu de fromage. Ok Max, il fallait que je te dise un truc. C'est... Franchement, c'est une symphonie, hein. Ok. J'en prends un petit peu. T'avais pas chaud? Ah si, ouais. C'est vrai qu'avec ce que je mange... Si tu veux, tu peux t'allonger dans mon lit, le temps que ça aille mieux. T'es sûr parce que... Ouais, on fait ça, tu t'allonges dans mon lit et moi je reviens pour un truc un peu spécial. Ah, spécial? Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Oh, j'ai des mots de tête terribles. D'ailleurs, Rose, tu veux pas m'aider juste à me lever, s'il te plaît? Mais bien sûr. Ah, merci, Rose. Allez. Chambre à droite. Peur à la vue. Rose, guide-moi dans le noir. Rose. Je m'écroule de tout mon poids. Elle est vachement photogénique, dis donc. Alors que moi, ma guitare et moi, on a plutôt la cote. C'est Rose, depuis hier, elle reste très distante, je Ah mon comprends gars, je suis pas. désolé, je suis crevé des ouf, là, j'ai du taf à la maison. C'est super simple, tu vois un couple, tu les regardes, tu les observes. Là, pas, tu récupères l'information compromettante. Et après, bah, qu'est-ce que t'en fais? Tu les fais chanter. On peut quand même pas avoir menti sur toute la ligne. Oui, donc je te disais, je suis venu ici, c'était pour m'excuser parce que l'autre jour, Bon, je vais m'expliquer ce que j'ai trouvé dans ta chambre. je reconnais, toi. Tu fous dans mes affaires maintenant, mais ça Bah. va pas la tête. Pas besoin, elle était juste à côté de ton lit. Mais comment oses-tu parler de la présidente Oui, de bon, notre toi ta association? gueule, hein. Max, arrête, ça va. Bon, non seulement tu mens sur ta vie, mais en plus tu fricotes avec le Harry. Arrête. Il m'a raconté tout. Je sais que t'es qu'un mythomane. Quoi? Je peux parler, hein. Quoi? Écoute, c'est ça que je veux te dire depuis tout à l'heure. J'ai assez donné avec les gamins dans ton genre. T'es mignon, mais t'es immature. Il vaut mieux que ça s'arrête. Moi? Oui. Eh ben ok, j'en prends note. Très bien. Écoute, Max, viens, on discute calmement. Ah, ok. Il se fait tard. Hein, Ouais, il se fait tard, ouais. Je vais y aller. Très bien. Et bah, bisous. Hein, puis Au revoir, ouais. bonne soirée. Le ranger affalé se releva jusqu'au moment où Vespa s'approcha. Elle ricana de la situation, puis partit au loin, se saisit d'une arme et cria « Que je ne te vois plus !» Elle lui a tiré dessus. Elle lui a tiré dessus. Le ranger évita les coups comme il put et fuit dans la forêt ne comprenant rien à la situation, désemparé par cette trahison. Dans la forêt, il courut et s'arrêta, s'installa sur une branche d'arbre, admira le paysage, un lac, les étoiles. Tout seul en plein milieu de nulle part, il contempla le reste. Il écouta la nature et, désespéré, s'éleva, ferma les yeux, puis tenta de s'enfoncer dans l'eau. Sauf qu'une étrange lumière le stoppa.
crois que j'ai bien fait de mettre Max dehors? Mon chat, c'est moi que t'aimes, non? Lui laisse-le, c'est qu'un pauvre menteur. Ouais, mais tu vois, je me sens un peu coupable, il avait un bon fond quand même. Un bon fond, tu parles. T'aimes ce qu'il poste sur les réseaux sur nous. Oh là là. Tu voulais une preuve? Bah voilà. Ah, Tu crois qu'il va continuer longtemps comme ça? tu vas surtout pas te laisser faire quand même. Oh, pauvre gars. Vieille merde. Putain, il fallait que t'arrives. Je croyais mon ami. Oh, on m'a volé ma copine. Arrête tes conneries là. Et d'ailleurs, qui a commencé l'aventure en premier? C'est toi ou c'est moi? On t'a forcé? Non. Maman, faut que tu grandisses, mon gars. Ouais, mais ça n'excuse pas tes actes. Et bien sûr que si. Juste le retour des choses. Tu mens, tu te le prends dans la gueule, c'est comme ça. Allez, à la revoyeur. Toi, fais mieux attention à toi, hein. Je te pourchasserai jusqu'à la nuit des temps, tu m'entends? La nuit des temps. Max, vous allez bien? Oui, un peu fatigué, c'est tout, oui, très bien. Concentrez-vous, je vous prie. Les enflures. Traînez-vous sur les réseaux sociaux pendant le travail? Non, 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 pas du tout, Une non. certaine Rose dit que vous avez menti. Alors, Mais rien. raconte fripouille. Rien, je vous dis, non. Pas à moi, le Oh, bleu. mais rien, vous comprenez? Non. Oh. Oh. Ah, désolé, ça se reproduira pas. Après cet incident, j'ai arrêté de parler à mon patron. J'ai essayé de faire des affiches, mais je n'ai pas pu tenir les délais. Je sens qu'ils vont me virer maintenant. Ah, bonjour, monsieur Rittard. Allez vous faire foutre, vieux con, va. Je me lève à pas d'heure, je reste dans mon lit et j'écris des messages. Je comprends sa réaction. Je me suis planté. Je n'aurais jamais dû m'inventer cette vie. Je m'en veux, quel nul. Mais quel nul je suis. La boule magique expliqua au ranger que Vespa n'était pas elle-même. La planète se trouvait hantée, et la planète manipule tout ce qu'on voit. Récupère Vespa et sauve-nous du monstre. Réponds. Au fond, je me demande si ça sert. Au point où on en est. S'il faut le faire une dernière fois. C'était qu'un malentendu, faut qu'on s'explique. Réponds. Allez, réponds. Allô?
Ouais. Rose? Oui. Ok, à quelle heure? Bon, ok. À tout à l'heure. J'y vais? Non. J'ai d'autres choses mieux à faire. Comme quoi? Je sais pas si c'est un rencard ou juste une engueulade secondaire. Max, Rose? tu te souviens de notre dernière soirée? Bah oui, hein, tu m'avais jeté dehors d'une façon immonde. Moi qui t'avais chaudement accueilli dans ma maison. Enfin, non, dans une maison. Je voulais te donner des explications, mais on a été interrompu par ma collègue de l'assaut. Attends, j'arrive. Tout ce que je voulais, c'était d'expliquer ma relation avec Harry. Moi, j'avais besoin que tu m'expliques tes mensonges et je voulais t'expliquer les miens. Oui. Je suis désolé d'avoir menti. Je voulais juste faciliter ma rencontre avec toi. En réalité, je ne suis qu'un stagiaire pourri et puis j'habite dans un immeuble minable. Mon intention, c'était vraiment pas de te blesser, en tout cas. Tu veux pas qu'on continue cette discussion dans un endroit un peu plus calme? En fait, je viens d'une famille aisée. Je t'ai menti. J'avais peur que tu me trouves superficielle. Le seul vrai drame que j'ai eu dans ma vie, c'est la relation un peu conflictuelle que j'ai avec mon père. Il m'en veut parce qu'il trouve que je suis pas stable et que j'ai changé trop de fois de voie. Alors, j'ai fait du théâtre, après je me suis mise à faire des maths. J'ai changé pour refaire des sciences. Et ça lui plaît pas. Heureusement que j'ai sauté une classe. Hein. Et pour Harry... Avec du recul, je te comprends. J'avais de la peine, je me suis sentie arnaquée par un galouche. Harry m'a réconfortée. Il sait parler. Et il me menaçait et il disait qu'il allait raconter n'importe quoi aux gens de l'association. Il voulait ruiner ma carrière. Je me suis laissée abandonner, quoi. Mais... C'est qui, Julia? Ah, parce que tu fouilles dans mon téléphone, toi, maintenant. Reviens vite, tu me manques. Elle a dû se tromper de destinataire. Ah ouais, vraiment. Bah, puisque je te le dis. Bah, déverrouille ton téléphone et regarde les messages ensemble. Non, mais je suis pressé, là, je dois y aller. Ok, bah, on l'appelle et elle confirme. C'est quoi, on va faire encore plus simple. On va appeler personne et je vais te quitter. Merci. Plutôt brutal, le Harry. Je ne l'imaginais pas comme ça. Ouais, c'est un vrai manipulateur. À cause de lui, j'ai perdu toutes mes copines. Et il a raconté tellement n'importe quoi sur moi à l'assaut que ça a pris des proportions hallucinantes. J'ai dû la quitter. Les salauds. Rejeter les gens comme ça pour une bête histoire. Sympa la charité de ton ONG. C'est bien des profiteurs superficiels. Ouais, tu peux parler. Ah bah, non mais je pensais pas à toi ni à Harry. Mais à tes faux amis. Enfin, à nos faux amis. Puis même à tous les monstres qui nous ont freinés dans notre vie d'une manière générale. Pour s'en sortir, faudrait... Je sais pas moi... leur dire ce qu'ils méritent d'entendre. Tu veux le venger, c'est ça? Bah oui, pourquoi pas. Faut bien qu'ils paient, non? Ouais. Tu veux plus de sucre? Ce serait pile leur donner raison. C'est pas très malin, ça, Maxence. C'est quoi cette tasse? Ah, ça, je sais pas. Un gosse du proprio, sûrement. Bah, il s'appelle Max, le gosse du proprio? Bah, oui, peut-être. Enfin, tu sais, il y a plein de Max qui existent. Hein. Max Pinder. Ok, Ranger, on va là-haut? Bah, pourquoi faire? Finalement, t'as raison. Je pense qu'il faut qu'on se venge. Il faut que toi, tu prouves que t'es un bon communicant et moi, je dois prouver que j'ai des valeurs. Bon, tu me permets, je vais juste faire un peu de rangement. Attends, t'exagères, c'est pas du tout le bazar. T'as pas entendu ce que je viens de te dire là? C'est une voix, c'est pas faire. Oh, mais c'est pas du tout les miens, c'est le neveu du proprio. Rien à voir avec moi. Ah oui, le même qui s'appelle Max, c'est ça? Bon,
Bon, c'est bon, j'ai pensé parler du harcèlement sur internet. Avec ce qu'on a vu et tout, on pourrait rendre ça actuel en plus avec ce qu'on a vu. Tu dessines un peu à la Ranger Riley. Ah oui, t'entends ce que je dis là? Attends, c'est moi. Oh, attends, c'est moi ça, non? Mais non, non, non. J'adore, montre. Allez, Ouais, ça, c'est moi. bon. Montre. Allez, j'adore. j'écris le scénario et puis on commence à tourner. Ok. C'est bon, regarde, j'ai fini le scénario. Alors, laisse-moi voir. C'est pas mal, non? Ouais, top, très bien. Bon, bah super, on commence alors. Allez. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On pense que le cyberharcèlement c'est un vrai problème de notre génération. Nous-mêmes on en a été victimes avec Max et c'est pour ça qu'on vient vous en parler aujourd'hui. D'où ce site. Il aide à recueillir le témoignage de ces personnes harcelées. Suivez-nous sur Questions Publiques. Lancez ce hashtag, on vous écoute. C'est bon, ok. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de créer ma nouvelle chaîne YouTube avec une amie. Donc nous allons vous parler en général du harcèlement sur internet. On a été interviewer des élèves d'un lycée à Nantes pour ces témoignages-là. Du coup voilà, on vous laisse avec les élèves du lycée Paul Éluard à Nantes. J'espère que vous serez très nombreux à nous écouter. Bon. Alors, on s'y remet, non? Ouais. Écoute, on la refait, c'est toi qui parles du coup, parce que là je sature un peu. Ok, top Max, c'est cool. L'écran, donc à bien se tenir. Allez, à vous. T'es fan du Ranger, toi aussi? Comment ça, toi aussi? Je croyais que les affiches et la tasse, c'était celle du neveu du proprio. Ouais, mais... En même temps, qui peut détester le Ranger? C'est un gars brave et courageux. On s'y remet? Allez. Allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du harcèlement, mais plus sur Internet. On va vous parler du harcèlement dans les collèges et les lycées. Et on a décidé d'interviewer des... Aujourd'hui, on a interviewé des parents d'élèves de collèges et lycées à propos du harcèlement. Eh mec, c'est pas l'ancienne directrice de ton asso, ça? Ah si, ouais. Eh, sa vidéo est pas mal du tout, ouais. Franchement, je devrais la réengager, je pense. Hein. T'en penses quoi? Moi, tu sais, tant qu'il n'y a pas de chat. Mais j'avoue qu'elle est bonne, hein. Ah ça, ouais, par contre, ouais. Ça la ferait bien comme un pot de fraises, ouais. Le ranger arrive devant la villa, remplie de monstres et de lianes. Il sort son arme et tire des coups de laser de part et d'autre. Il entre dans le donjon, dans cette villa donjon remplie de végétation, au centre de laquelle il y a une sorte de motte de terre, avec une gueule, avec des dents, créa des murailles d'arbres autour du ranger. Ils commencèrent à l'écraser. Ça y est, c'est la fin pour lui. Mais soudain, la vraie Vespa arriva, tira sur les branches, entra avec le ranger, et à tous deux, ils se sont occupés de la motte monstrueuse. Ils l'ont détruite. Ils ont quitté la villa, ils ont pris le vaisseau, et ils sont partis. Les jours suivants se sont super bien passés. Rose est super investie, mais en plus, je la sens épanouie. Cela me rend heureux de la voir comme ça.
Rose. Max. C'est quoi ces putains de vidéos de merde que t'as mis de moi sur internet? C'est très bien que je déteste ça en plus, tu me prends pour un con ou quoi? Arrête, Harry. Tu sais très bien que c'est toi qui as déconné. Ah, parce que vous êtes remis ensemble en plus. Vous êtes pathétiques. Vous savez quoi tous les deux? Moi je sais pourquoi vous êtes séparés une fois. Je serais pas étonné que ça recommence. Allez, dégage. C'est vous dégagez là. Barrez-vous, je vais plus jamais vous revoir. Bande de merde. Et qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? D'abord, j'aimerais terminer mes études et après on verra. Et toi? Je sais pas encore exactement, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que j'aimerais rester avec toi. Parce que, malgré mes mensonges, ce que je ressentais, ce que tu ressentais, on passait quand même un bon moment, tu ne trouves pas? Ouais. Faut que tu me promettes quelque chose alors. Faut qu'on arrête de se mentir. Oui. C'est toi que j'aime, c'est pas le personnage que t'as créé dans ta tête. Et en parlant d'avenir, je pense que ce serait bien que tu te mettes à la BD. Tu dessines vraiment bien. Ah bah, merci beaucoup, ouais. C'est un sage conseil. Dans l'espace, le ranger s'approcha des Vespa. Maintenant, le silence des espaces infinis les ont envahis. Le ranger alluma donc sa radio. Vespa se rapprocha, posa sa tête sur l'épaule du ranger, et ils sont restés silencieux pendant un bon bout de temps comme ça. Mais une comète passait par là, le vaisseau s'est mis à trembler. Ils se sont serrés entre eux, la coque commença par brûler. Ils craignirent la fin. Même si ça s'est terminé maintenant, au moins ils seraient ensemble, ayant une confiance absolue l'un envers l'autre. Je me battais seul contre les idées noires, sous cette pluie battante aussi. Quand j'ai vu que j'allais te croiser, tout d'abord, j'ai pas saisi. Un timide bonjour a réussi à t'arrêter. À ce moment, je pense qu'on a tous les deux compris. Un tout simple small talk échange
Qu'arrivera-t-il à nos aventuriers? Suite au prochain épisode.